Namasté les divines, j'espère que vous allez bien mesdames. Et oui, un horoscope spécialement qui vous est dédié avec des messages de l'univers. Donc évidemment, comme d'habitude, à prendre que ce qui vous concerne. Et puis en complément aussi peut-être, d'aller voir pour celles qui ne l'ont pas encore vu, l'horoscope spécial signe par signe pour le mois de novembre avec ses énergies. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, des messages pour vous. Donc on verra en fonction de chaque tirage et si ça concerne plus un domaine qu'un autre. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit spécial, on va dire, sentimental, amoureux, pour voir si certaines d'entre vous ont encore des petites questions ou ont besoin de réponses concernant certaines décisions à prendre. Donc voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo que vous pouvez aussi montrer à vos hommes, que ce soit les parents, les enfants, les amants, les maris ou autres conjoints. Donc comme on a tous un côté féminin, comme un côté masculin, que ce soit pour vous mesdames comme pour nous ces messieurs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et puis n'hésitez pas à partager et à liker et puis à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Voilà, namasté mesdames. Namasté les bélières, j'espère que vous allez bien mesdames et mesdemoiselles. Donc vidéo spécialement pour vous, énergie féminine, on va dire ça comme ça. Donc elle peut être vue à n'importe quel moment. Il y aura toujours une phrase, un mot, quelque chose qui va s'adresser, on va dire particulièrement à vous, à certains d'entre vous, mais ça peut pas parler à tout le monde. Mais c'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo ou si vous la regardez. Donc première carte avec l'oracle des guerrières de lumière, vous avez eu « J'accueille la magie des dragons dans ma vie ». Alors évidemment, les dragons, tout le monde ne peut pas en voir ou en ressentir, mais c'est surtout, les dragons, c'est surtout une énergie assez forte, même très forte, très positive. En même temps, c'est cette carte-là aussi, et ça on le voit dans d'autres signes, donc pensez à aller voir vos ascendants, votre ascendant, et peut-être aussi la vidéo sur les énergies que j'ai faite là, qui dure pas très longtemps, sur les énergies de novembre, c'est assez intéressant, ça peut vous donner un peu l'ambiance générale du moment. Et donc, parce que cette vidéo-là est intemporelle, si on peut dire ça comme ça. Et donc, l'énergie du dragon, c'est aussi pour vous dire, vous aussi, vous avez cette force en vous. Vous aussi, vous avez cette énergie en vous, celle de transformer la réalité les rêves en réalité, de réaliser une certaine magie de la vie. Alors, je sais que c'est pas, par les temps qui courent, c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment ce côté et ça, on le retrouve aussi dans d'autres signes féminins. Cette force de vous recentrer sur vous-même, cette force de vous, de vous retrouver. Il y a vraiment ce côté d'introspection et c'est aussi là les dragons là sont vraiment pour vous dire, vous avez cette force-là en vous. Il y a vraiment ce caractère, ces qualités qui sont là au fond de vous-même et que peut-être que vous n'exploitez pas assez, mais vous avez cette puissance-là. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Kuan Yin. Lâcher prise. Alors justement, je pense que ça a aussi un rapport avec la carte précédente, où plus vous aurez cette introspection-là, plus vous aurez confiance en votre intuition, plus vous écouterez votre enfant intérieur, c'est-à-dire tous vos vrais désirs, vos vraies envies, et plus vous serez dans cette dynamique-là, dans cette force-là, et automatiquement ça va vous lâcher prise, et ça va vous libérer, c'est ça aussi la force du dragon, ça vous permet de vous libérer de certaines rétentions, de certaines retenues, de briser certaines chaînes qui jusqu'à maintenant peuvent vous ennuyer, et en même temps éviter peut-être des schémas répétitifs. Donc c'est vraiment retrouver votre force intérieure. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse du colibri, vous avez la loi d'attraction. Voilà. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. En même temps, plus vous serez dans cette dynamique que je viens de vous décrire là, avec le dragon et puis le maître ascensionné, et plus vous attirez à vous ce que vous voulez. Un peu la magie de la vie, et c'est ça, un peu aussi l'énergie des dragons, c'est de pouvoir attirer ce genre de choses-là. Alors évidemment, c'est pas évident à mettre en place, c'est pas évident
à réaliser, mais ça a une force quand même. Et puis bon, je veux dire, la loi d'attraction, l'abondance, tout ça, c'est pas forcément plein de fric, des grosses bagnoles et tout ce qui s'ensuit. Hein, c'est vraiment parfois le fait de juste avoir des bons moments, d'avoir un toit, d'avoir à manger. Hein, il y a vraiment, ça peut être aussi ce côté-là. Mais plus vous serez dans une bonne dynamique et plus vous aurez de la bonne dynamique autour de vous. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la libellule et légèreté. Donc, vous voyez, je pense que plus vous serez dans cette dynamique-là, dans ces vibrations-là, celle que je viens de décrire, et plus vous vous sentirez mieux, plus vous le sentirez légère, prêt à, comment dire, à aller de fleur en fleur, si on peut dire ça comme ça, et de vraiment de vivre des moments magiques, même si c'est pas extraordinaire, mais le fait de bien se sentir, de pas avoir de stress, de pas avoir d'angoisse, de sentir, on va dire entre guillemets, des papillons en soi, dans le sens où on sent une énergie assez forte et qui nous permet d'être en osmose avec ce qui nous entoure. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis d'aller voir la petite vidéo sur l'énergie de novembre, parce que ça décrit bien tout cela. Et enfin, on continue avec l'oracle coup de cœur. Bon, côté sentimental, émotionnel, mais je vous dis, ça peut pas parler à tout le monde en fonction de votre situation. Première carte, vous avez eu triangle. Alors pour vous, bon, ça peut être les fameux troubles. Hein. Bon, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, c'est hésiter entre plusieurs personnes, hein, ou du moins deux personnes. Et en même temps, il y a ce côté, je sens comme une sorte d'avertissement, attention, le fait de, bon, soit de pas savoir vers qui aller. Alors c'est pas forcément sur le plan vraiment privé, hein, c'est sur le côté relationnel, sentimental. Ça peut vous faire tourner en rond, le fait d'hésiter trop longtemps. Bon, je pense que avec l'intuition, vous pouvez repérer les gens, les personnes sincères. Hein, celles surtout que là, vous, en plus avec toutes les énergies là que je vous dis du dragon et tout ça, vous allez être dans une autre dynamique. Donc automatiquement, vous allez attirer d'autres personnes à vous. Donc peut-être que vous allez avoir une certaine hésitation à moins fréquenter ou à plus fréquenter d'autres personnes, parce que justement, elles n'auront plus ces mêmes énergies que vous. Hein. Je pense que c'est ça. Donc attention de pas trop hésiter longtemps, parce que il y aurait une perte de temps quelque part. Et puis après sur le plan énergétique, c'est pas forcément bon. Hein. Ensuite, donc, vous avez eu interdiction. Alors bon. Alors après, bon, là, ça peut être, est-ce que là, dans ces triangulaires-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas, alors je dirais pas bonnes, mais je veux dire, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, du moment qu'il y a du respect, c'est tout ce que je dis, hein, c'est tout, voilà. Mais peut-être pour certaines d'entre vous, attention, peut-être qu'il faudrait vous mettre des limites à vous-même. Hein. Bon, et comme je dis, il est interdit d'interdire. Mais voilà, il y a ce côté-là. Mettez-vous peut-être des limites. Ça vous évitera peut-être de tourner en rond et peut-être d'avoir des hésitations, hein, puisque c'était un peu le mode truc. Ensuite, après, vous avez eu break. Hein, avec leur 8-8, leur miroir. Ah bon, vous pouvez aller voir plus de précision. Mais c'est là, peut-être que là, si justement sur le plan relationnel, émotionnel, peut-être qu'il faut peut-être un petit temps d'arrêt. Hein. C'est pas forcément interdiction, mais d'arrêt. Là aussi, ça peut aussi vous dire, vous n'allez pas dans le bon sens, au bon endroit. Hein. Et là, donc, il y a besoin d'un break, peut-être justement, pour faire le point, hein, de la situation, pour savoir justement par rapport à ces triangulaires-là, ce que vous allez faire ou pas. Hein, mais après, je vous dis, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu solution. Vous voyez, je pense que, en plus, ça vient à la suite de la carte avec le break. Peut-être que si vous prenez un peu de recul, si vous stoppez un petit moment la relation, justement pour voir comment, au niveau psychologique, ça se comporte, aussi bien de son côté, hein, son côté, ça peut être homme ou femme, hein, ou du vôtre, hein, et ça vous permettra de peut-être trouver la solution la plus adéquate à votre situation. Hein. Ensuite, vous avez eu distance et éloignement. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, la solution c'est ça, la distance et l'éloignement. Ça peut être aussi que la solution peut venir de l'extérieur. Hein, moi, dans ce que je ressens. Alors après, je vous dis, à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Hein, sinon, vous pouvez me poser une question, il n'y a pas de souci. Et la solution peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire que si certaines se posent encore des questions,
bah attendez, la réponse va venir de l'extérieur, soit par une autre personne, soit bah, parce que vous verrez, vous entendrez une phrase, vous verrez un mot, vous entendrez une chanson qui fera que. Hein, moi, c'est dans ce que je ressens. Hein. Alors, on continue. Donc la dernière carte, vous avez eu solitude et isolement. Et je pense que alors c'est pour ça que je dis ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a un peu quand même de continuité dans ce que j'étais en train de vous dire. Pour celles qui hésitent, celles qui ont encore des questions, qui savent pas trop s'ils vont à droite ou s'ils vont à gauche, si elles continuent ou pas la relation ou pas. Hein, il y a vraiment donc vous allez vous sentir un petit peu seul. Donc ce qui revient à un petit peu à la carte de faire le break. Hein, je vais la retrouver évidemment, c'est la dernière. Hein, voilà, c'est ça. Donc je pense que ces deux cartes-là vont ensemble. Donc il va y avoir pour certaines d'entre vous un besoin d'un petit recul, d'un moment de coupure, si on peut dire ça comme ça, justement pour pouvoir trouver mieux la bonne solution hein, qui doit arriver de toute façon, parce que c'est écrit sur la route. Hein. Voilà pour vous les bélières. Très bonne lecture et n'oubliez pas les pouces. Namasté.